Chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien et que vous ne manquez de rien d'essentiel, s'entend. Souvenez-vous que c'était la question que Jésus posa à ses disciples de retour de mission. Avez-vous manqué de quelque chose? C'était dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 35. Si nous voulons considérer seulement l'essentiel, nous ne répondrons pas à cette question autrement que dans le recueillement auquel je vous invite maintenant. Dieu notre Père, au nom du Christ, toi qui connais à tout moment nos manques, ou plutôt notre manque essentiel, veuille accorder à chacun de tes enfants ce dont il a besoin et rends-nous participants de ta générosité. Pour cela, aide-nous à discerner dans cet essentiel qui soutient notre vie le rôle central de la bonté reçue, de la tendresse partagée. Si nous avons cela dans notre vie, alors que surgisse en nous, comme de l'eau vive, la reconnaissance qui nous fera répondre comme les disciples de Jésus. Non, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Louange à toi, Père céleste. On parle toujours du matin de Pâques. Évidemment, la découverte du tombeau vide, signe de la résurrection du Christ, avait de quoi marquer la journée. Mais savez-vous qu'il se passa aussi des choses très importantes le soir de ce même jour? La résurrection commença une journée qui se prolongea jusqu'au soir et qui, devons-nous sans doute comprendre, se prolongera jusqu'au soir du monde. Et que se passa-t-il donc le fameux soir de Pâques? Eh bien, sans surprise, Jésus apparut sans délai à ses disciples pour se faire reconnaître d'eux. Les évangélistes Luc et Jean nous en font le récit. Je les cite tous les deux parce qu'ils semblent s'être partagé la tâche de raconter de quelle manière Jésus s'y prit. Ils se répartissent en quelque sorte les récits dont ils ont hérité. J'arrange un peu l'histoire parce que Jean est plus tardif que Luc, mais le plus important ici est le résultat, les récits qu'ils nous ont légués. Luc, dans son chapitre 24, nous donne le récit bien connu des compagnons d'Emmaüs. Les deux hommes marchent sur la route, abattus, désemparés, épouvantés par la faim affreuse de Jésus. Leur maître, leur ami, leur espoir. Il faut s'en aller de Jérusalem. Il n'y a plus rien à faire dans la ville sainte, devenue dangereuse pour les disciples de Jésus. Ils regagnent leur village, sans doute. Emmaüs est un lieu inconnu des Écritures, et tout porte à croire qu'il restera dans l'insignifiance. La tradition française appelle ces deux hommes les pèlerins d'Emmaüs. Mais on voit bien que le terme est impropre pour désigner des pèlerins sans pèlerinage. Rien de spécial ne les appelle à Emmaüs, sinon pour s'y enfouir, un peu comme des soldats vaincus rentrent au pays après la débâcle pour y faire une fin. Du côté de Jean maintenant, dans son chapitre 20, Jean, l'évangéliste, concentre son intérêt sur les disciples restés à Jérusalem. Eux se tairent en tremblant de peur qu'on vienne les arrêter à leur tour. Donc, chez Luc, les disciples disparaissent en prenant la fuite. Chez Jean, ils disparaissent en se barricadant sur place. Ces deux situations inversées se rejoignent sur le point commun principal, tous les disciples se cachent. Ils fuient la terreur politique ambiante et régnante surtout.
Le soir même de Pâques, donc, Jésus apparaît au moment où eux, les disciples, disparaissent. Il apparaît en 2 endroits différents et le ressuscité a des pouvoirs que le mortel Jésus n'avait pas. Mais voyons plutôt quel est l'objet de ces 2 apparitions, nous pourrions dire visitations. La simple apparition du Christ ressuscité va convaincre les uns à revenir à Jérusalem et les autres à sortir de leur retraite. Des compagnons d'Emmaüs, il est dit, après qu'ils l'eurent reconnu, ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem. Verset 33. Et aux disciples reclus, Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 21 de Jean. Il fallait l'événement cyclonique de la résurrection pour les sortir de leur torpeur et retourner la situation. Seule l'apparition de Jésus ressuscité pouvait déclencher chez ces hommes épouvantés et terrorisés le désir urgent de témoigner de ce qu'ils avaient vu et vécu, grâce à quoi nous avons la trace de cela dans les évangiles. L'apparition de Jésus leur révèle l'injustice colossale qu'il y aurait à se faire tout petit pour passer inaperçu. Et simultanément, elle les convainc de leur bon droit à exister en plein jour, alors qu'ils s'enfonçaient tous dans les profondeurs de la nuit. Métaphore parlante des 2 récits. Et Jésus apporte la joie, il est dit, et la lumière dans les ténèbres qui voulaient recouvrir sa résurrection. Ces 2 récits mis en perspective nous disent qu'il n'y avait décidément aucune place sur la place publique pour la parole de Dieu. D'abord, la parole de Dieu clouée sur la croix en place publique. La croix pour sa seule place. Et ensuite, ceux qui l'aiment ont le choix entre fuir ou se terrer. S'enterrer. 2 façons de s'effacer du monde, de disparaître et de laisser tout le champ libre à la tyrannie de l'idéologie ambiante, officielle. Et pourtant, voyez combien l'institution religieuse, le temple, était au centre de la place publique. Mais n'est-ce pas, l'institution religieuse et la parole de Dieu ne coïncident pas forcément. Et tout est à reprendre à zéro à partir de la résurrection. Comme nous le font comprendre les 2 courses de Jésus à la nuit tombée, pour aller relever de leur anéantissement les disciples transis de peur et pour les rassembler des 4 coins où ils se sont éparpillés sous l'aile puissante de l'Esprit Saint. Je formulerai ainsi la conclusion qui s'impose à nous, mes amis. Dieu fasse que sa parole n'ait pas à souffrir à cause de notre Église protestante, mais au contraire, qu'elle trouve là le lieu de son repos. C'est notre désir et notre prière par Jésus-Christ, ressuscité, notre Seigneur. Amen.